Alors, tu te poses peut-être la question pourquoi une coach en amour se met à proposer un accompagnement pour les enfants. Alors, c'est très simple, dans l'approche que je pratique avec les adultes, eh bien, l'influence du passé sur ta capacité à te sentir bien en relation, à relationner avec les autres, à être toi-même en relation, c'est largement influencé par tes expériences passées que tu as pu avoir avec tes parents. Ça, c'est les modèles d'attachement, mais également de ton interaction à l'école, ton interaction en fait avec tes amis, etc., etc. Et également toutes les expériences passées que tu as pu avoir qui ont eu, où tu t'es senti en danger, où tu as eu un stress émotionnel. Et en fait, ces stress émotionnels que tu enregistres, ils sont pas enregistrés dans ta tête, ils sont vraiment enregistrés dans ton corps. Un enfant, plus particulièrement dans les 7 premières années de vie, mais également dans toute l'enfance, la première chose qu'il va faire, c'est se constituer, ce que j'appelle cette base de données de survie. Et cette base de données de survie, en fait, se fait sur la base des perceptions qu'il a vécues. Et à chaque fois qu'il a enregistré un stress émotionnel, dans le cas où il n'a pas pu se réguler par lui-même ou recevoir la co-régulation d'un parent ou de quelqu'un, eh bien, ça va enregistrer un mécanisme de survie au niveau de son système nerveux autonome. Et donc ça, c'est un système qui est bien prévu dans le cas où il y a vraiment danger, dans le cas où il y a vraiment à agir face à sa survie. Là où le bas peut blesser, c'est quand le système nerveux autonome enregistre des mécanismes qui desservent finalement l'enfant plus tard. Je donne un exemple typique. Quelqu'un se moque de lui et puis il se met à taper tout le monde. Et donc, dans ce cas de figure, en fait, le temps n'arrange pas les choses. Pourquoi? Parce que le système nerveux autonome, il a besoin d'être régulé pour pouvoir avoir un autre mécanisme, de réaction et souvent l'effet temps, bah, ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que comme le système de survie va proposer ce mécanisme à chaque fois que la personne se trouve dans cette réaction, cette réaction va s'amplifier et on va avoir l'impression que l'enfant réagit de plus en plus fortement à certaines situations plutôt que d'autres. Donc vraiment, un des facteurs pour identifier si ton enfant a besoin, de ce type d'accompagnement, c'est ses surréactions. Si tu sens qu'il a vraiment des vagues émotionnelles assez intenses et que tu te sens un petit peu, impuissant face à ces réactions, ou bien si tu sens qu'il a vécu des choses qui l'ont particulièrement choqué ou stressé émotionnellement, ça peut être aussi un indicateur. Il faut savoir en fait que même, en étant un parent, parfait, tu ne peux pas empêcher que, ton enfant sauvegarde des choses dans son système nerveux autonome. Dans l'approche de la théorie polyvagale, on parle de trauma, mais je préfère parler de stress émotionnel parce qu'on a l'impression qu'un trauma, c'est forcément des choses lourdes, comme, décès d'une parent proche, des maladies et cetera. Alors oui, toutes les choses lourdes influence en fait l'état émotionnel de l'enfant. Si ton enfant a une naissance difficile, s'il a dû être séparé de toi au début de la naissance, si, il y a eu un décès d'un proche ou maladie d'un proche, ça aussi c'est quelque chose d'important. S'il y a eu des avortements avant lui, ça peut aussi impacter le système nerveux autonome de l'enfant. Tous les petits stress émotionnels en relation, ça aussi impacte le système nerveux autonome de l'enfant. Toutes les interventions médicales qu'il a pu recevoir, ça peut aussi avoir un impact. Et donc tu vois que en te faisant cette liste, en gros, je suis presque, prête à parier que 90 des personnes qui m'écoutent vont se dire: «Oh là, mon fils ou ma fille est traumatisé». Et là, en fait, c'est vraiment, le but de l'approche, c'est de soulager le système nerveux autonome pour éviter finalement que ces mécanismes s'ancrent trop et finalement, le desservent dans sa vie actuelle ou plus tard. Donc pour un enfant, c'est encore tôt pour voir si quel schéma se répète. Donc on va travailler en fait d'une manière différente. On va aller regarder
toutes les choses qui l'ont stressé ou choqué, les événements. Donc ça peut être des événements, très anodins, une dispute avec un copain, la sœur qui lui a pris son jouet et cetera. C'est l'enfant qui va nous dire un petit peu ce qui lui l'a travaillé, l'a titillé. On va aussi regarder, du côté des pathologies, donc qu'est-ce qu'il a comme problème, physique? Est-ce qu'il a des allergies? Est-ce qu'il a, des problèmes de concentration? Est-ce qu'il a, des problèmes un peu d'explosion de colère, beaucoup d'émotions qui sortent? Quel type d'émotions se répètent souvent? On va regarder du côté de chocs qui sont un peu plus faciles à identifier. Comment était sa naissance? Est-ce qu'il a perdu des parents proches ou des gens proches? Est-ce qu'il y a eu des maladies et cetera? Pour, finalement réguler dans chacun de ces cas, donc ça demande plusieurs séances pour réguler dans chacun de ces situations, pour réguler le système nerveux autonome et qu'il ne soit plus en fait, que ces événements-là ne fassent plus partie finalement de cette base de données de survie. Parce que finalement, le comportement que l'enfant avait enregistré dans ce cas de figure, ben, ça l'aide pas forcément pour plus tard. C'était une réaction qu'il a trouvée à un moment X, mais c'est pas une réaction qui va peut-être l'aider dans, sa manière de relationner avec les autres, par exemple. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné, une vue un petit peu de l'approche. Moi, je l'ai testé, sur mon propre, enfant, et les résultats, pour moi sont très satisfaisants. Ma collègue Elena l'a aussi, fait pour ses enfants. C'est assez incroyable comme les enfants réagissent assez vite, donc on peut travailler beaucoup plus vite qu'avec, les adultes et voilà, si cette approche te parle et si tu as envie, d'aller plus loin, bah, tu as toutes les coordonnées, en dessous de cette vidéo.